Bonjour les amis et bienvenue sur la chaîne de l'univers de l'ange Cathy en ce mardi 7 février déjà 2023. J'espère que vous allez bien. Alors je vais commencer par vous lire la phrase du jour. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est dans mon... À vrai dire, c'est dans mon agenda des anges. Accepter le fait qu'il y a une vision après la mort, c'est ouvrir son esprit. Donc c'est une phrase de Karine Malenfant, hein, attachée. Donc j'espère que vous allez bien. Alors j'ai mis sur la communauté que j'allais faire un live samedi prochain, hein, voilà, à la même heure, 19h30, pour vous apporter aussi des preuves et faire des messages pour certaines personnes au niveau des anges, etc. etc. Voilà, parce que j'aime bien porter des phrases et vous allez voir, c'est un truc de dingue. Voilà. En attendant, j'espère que vous allez bien. Alors ici, nous avons un beau soleil, un beau ciel bleu, on va dire. Et puis, bon, la température a, comment dire, descendu, mais peut-être que par la suite, elle remontera, hein. Voilà. Alors, je ne sais pas si vous connaissez le... Alors, le but de ma venue, donc, ce matin, en ce mardi 7 février, c'est vous montrer un documentaire, donc visionner, écouter. Les villes perdues de l'Amazone ont été découvertes. Donc on parle aussi de nouvelles technologies, bien sûr, hein, ça, je vous en avais parlé aussi. J'avais vu certaines choses aussi au niveau de la science, hein. Donc ça englobe pas mal de choses. Ça peut être aussi donc concernant la santé, mais de mauvaises et de bonnes technologies. Et voilà, donc ça sera donc à visionner. Donc je fermerai la lumière, je l'éteindrai. Parce que là j'ai dû fermer mon store et allumer donc la lumière. Voilà, pour que vous voyez un petit peu. Et je sais pas si vous avez appris, vous allez apparemment c'est passé dans les merdias, on m'a dit de regarder. On parle maintenant des plages de Normandie qui sont polluées donc aussi donc à leur tour. Donc il y a des algues, etc. Personnellement, j'ai envie de vous dire que ce n'est pas d'aujourd'hui. Après, du coup, j'ai cuisiné ce matin. Je vais vous montrer ce que j'ai fait. Alors, il en manque parce que je me suis servi. Donc, je me suis fait donc des petits poivrons avec une aubergine. Donc, il en manque puisque j'ai déjà mis ça dans mon assiette et on peut l'accompagner avec autre chose. En faisant attention, bien sûr, à ce que je vous ai dit en ce qui concerne la nourriture. On peut mélanger aussi avec des pommes de terre, c'est très bien aussi, hein. Voilà, et on peut le mélanger aussi avec d'autres. On peut l'accompagner avec d'autres choses. Donc j'aime bien parce que les poivrons, c'est des bonnes couleurs. Donc bien sûr, il faut les laver hein, correctement, etc. Et l'aubergine aussi. Donc c'est très long à cuire quand même, hein, parce que moi je n'ai pas de cookéo, de machin comme ça et tout ça. Alors, je suis contre. Voilà, après chacun fait ce qu'il veut, hein. Cuisine comme il le veut. Moi je cuisine à l'ancienne. Donc voilà. Euh, oui, alors donc j'ai regardé un film que j'ai aussi, c'est Abyss. Je pense que c'est connu, hein, c'est Abyss et ça s'écrit A-2-B-I. Alors je sais plus si c'est l'apostrophe et le S après. C'est tout ce qui se passe sous l'eau. Donc c'est pas un film qui date d'aujourd'hui, hein, parce que je l'ai depuis de nombreuses années ce film. Donc il n'est pas, comment dire, oui, il n'est pas d'aujourd'hui, voilà. Et, j'apprécie beaucoup ce film parce que il y a un peu d'action, il y a une histoire d'amour, et puis pratiquement vers la fin, on va dire, c'est vraiment spectaculaire. On voit un monde d'ailleurs et c'est magnifique. J'ai vraiment adoré. Et j'ai retenu une phrase donc d'une actrice qui se fait appeler donc Lindsay, hein, qui à l'époque était connue, parce que ce n'est pas d'aujourd'hui, avec un autre acteur, je ne sais plus comment il s'appelle. Et une phrase que j'ai retenue, c'est voir avec de meilleurs yeux. Et ça, c'est important. Voir avec de meilleurs yeux. Et je crois que dans ce film, elle se fait appeler Lindsay, il me semble. Donc, voilà.
Donc je vous dirai aussi ce que j'ai un petit peu canalisé aussi. Et tout ceci, je vous avais dit que quand je fais parler les lames, ça s'échelonne sur un, un laps de temps. D'accord? Parfois ça peut se produire assez rapidement via ce que je vous ai montré samedi prochain dans mon live et qui est arrivé malheureusement, où ça fait des dégâts. Et d'autres lames que j'avais vues aussi, qui sont toujours aussi d'actualité. Donc, voilà. Euh, une preuve aussi des énergies du JN dont j'avais vu, donc il faut revoir le live. Donc ça j'en parlerai donc comment dire samedi. Et, et puis des choses aussi que j'avais vues, etc. etc. Voilà. Alors je sais qu'il y en a qui aiment bien les documentaires aussi, hein, ça peut être intéressant. Surtout que là, ça nous parle des villes perdues de l'Amazone qui ont été donc découvertes. Et donc on parle aussi de nouvelles technologies. Comme quoi que je vous avais parlé de nouvelles technologies. Et plus ça va, plus ça va aller dans le temps et plus ça va aller en grandissant. Euh, En ce qui concerne ces nouvelles technologies, euh, ça peut être mauvais dans un sens sur certains points et bon aussi en ce qui concerne l'avancement de la science au niveau de la médecine, etc. etc. Donc voilà. Donc j'espère que vous allez bien. Je regarde si j'ai autre chose à vous dire. Écoutez, je pense que j'ai tout dit. Je dirai le reste samedi. Donc samedi, il y aura une partie donc euh, de, 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 de ce que j'ai sorti avant, mais qui est toujours d'actualité aussi. Et l'épreuve aussi, en plus de ce que j'ai dit, donc samedi dernier. Donc c'est un truc de fou parce qu'apparemment, voilà, il y a eu des choses qui se sont passées, etc., etc. Quand je vous parlais d'une technologie qui s'appelait qui sait pas qui s'appelait, c'est des lasers. Vous savez qu'avec des lasers, on peut faire énormément de choses. Comme je l'ai déjà dit il y a très très longtemps, il faut aller voir en arrière, mais avant je ne mettais pas de titre spécifique puisque je sortais les lames, je les laissais parler et ça parlait de plusieurs choses en même temps, hein. Je ne faisais pas un thème ou un sujet, etc. Donc c'est pas évident pour rechercher. Et je le répète encore, je vous avais dit que je ne croyais pas, en ce qui concerne la cathédrale de Notre-Dame de Paris, qui a été brûlée comme ça avec un mégot de cigarette. C'était impossible, puisqu'il y a des personnes qui ont fait des expériences, et voilà, c'est pas possible. Donc c'est très facile d'envoyer des lasers. Alors c'est sûr que quand on dit ça, on nous prend pour des concons, ploplo, arrobas, trois petits pointistes. Et avec des lasers, on peut faire pas mal de dégâts. Donc voilà. Alors ces lasers existent depuis très longtemps, mais comme je vous dis, on nous cache plein de choses. Et au fil du temps, je vous avais dit pardon, qu'on apprendrait donc des vérités, tout ça. Mais enfin, c'est pas le sujet donc d'aujourd'hui, puisque j'en parlerai samedi. Et puis pour les personnes à qui ça résonne, à qui ça parle, etc. Je vous, euh, je vous ferai, comment dire, peut-être pas personne, mais on verra si ça résonne sur certaines personnes en ce qui concerne les messages des anges, un peu pour changer, etc., les messages des fées et bien d'autres messages également. Donc ce matin, je suis tombée sur, tout en cuisinant, voilà, j'arrive à faire les deux. J'ai appuyé voilà, sur YouTube et je suis tombée dessus, comme quoi qu'il n'y a pas de hasard, comme je vous avais parlé de nouvelles technologies. Et comme je suis curieuse, du coup j'ai écouté ceci en cuisinant. Donc c'était pas toujours évident parce que je voyais pas les images. Donc je l'ai revisionné plus ou moins rapidement. Et je voulais vous en faire part également, si cela bien sûr vous intéresse.
d'accord? Parce qu'il y a plein de choses qui sont restées secrètes pendant des années. Et petit à petit, je vous avais dit, il y a très longtemps, souvent je vous disais, on apprendrait des révélations en tout et pour tout, mais doucement, hein, avec la lame de l'escargot, je vous avais dit, au niveau du temps. Voilà. Au début, je donnais plus ou moins, pas des dates vraiment, mais des saisons, avec quelques oracles, où j'ai des saisons. Et une fois, j'avais dit quelque chose, et c'est arrivé l'année d'après. Donc maintenant, je ne donne plus de saison. Euh, et je vous avais dit, pour celles et ceux qui me suivent depuis très longtemps, je vous avais dit qu'il y aura encore des épreuves pendant un certain temps, au niveau des années. Voilà. Donc, faut pas, je suis pas là pour effrayer qui que ce soit. C'est à prendre aussi avec du recul, etc. Comme je vous avais dit, de garder la foi et comment dire, euh, d'être toujours avec sa petite lumière intérieure. Comme je dis, comme je dis souvent, si petite soit-elle. Et quand on rayonne, eh bien, comment dire, ce rayonnement peut apporter aussi sur d'autres personnes de la lumière, de la joie, etc., etc. Donc, je vais retirer ce que j'ai ici et le temps que je fasse ce qu'il faut pour que vous puissiez visionner et écouter. Donc, je vous souhaite une bonne écoute et je vous dis à tout à l'heure. Voilà, un petit caput, il est là. Allez, je vous souhaite bon visionnage, bonne écoute, et puis si cela vous a plu, bah, vous pouvez mettre en commentaire ce que vous en pensez, etc. Donc je vous souhaite une bonne écoute et j'espère que le son sera assez fort. Et de réalité. La puissante forêt tropicale amazonienne couvre une superficie totale de 6 millions de kilomètres carrés et s'étend sur 9 pays différents en Amérique du Sud. La rivière qui lui donne son nom n'est qu'un des milliers de cours d'eau qui serpentent dans la plus grande forêt tropicale de la planète. Comme le bosquet vert de la forêt amazonienne représente plus de la moitié de la superficie restante de la forêt tropicale du monde, il joue un rôle d'autant plus important dans le climat mondial global. 12% des ressources mondiales en eau douce sont liées ici, tandis qu'environ 10% de toutes les espèces connues sont chez elles dans la forêt amazonienne. Mais il n'y a pas que les animaux exotiques comme les oiseaux de paradis colorés, le fascinant jaguar ou le puissant anaconda qui sont chez eux ici. Environ 320 groupes de populations indigènes vivent aussi dans le bassin amazonien densément boisé. Et beaucoup d'entre eux mènent encore leur vie quotidienne de manière très traditionnelle. Si les chercheurs ont déjà pu recueillir de nombreuses informations importantes sur la végétation et la grande biodiversité de ce monde de jungle tropicale, la forêt amazonienne cache encore d'innombrables mystères qui attendent d'être découverts et résolus. Jetons un coup d'œil à la forêt tropicale brésilienne en 1907. Dans les rangs de la tribu Nambiquara est assis un homme européen qui est suspendu à la moindre parole du chef. Sans savoir que les mots suivants changeront à jamais sa vie, l'explorateur britannique Percy Fawcett apprend l'existence d'une cité légendaire en ruine cachée dans les fourrés de la jungle. Dans le détail, c'est un lieu presque mystique qui sommeille dans une plaine de Mato Grosso, près de Rio Xingu. Entouré de plantes denses et de montagnes d'un bleu chatoyant, de magnifiques routes, de puissants fossés et d'écrasantes statues se cacheraient ici. Cependant, la recherche de ces ruines que Fawcett appelait désormais City Z était tout sauf anodine. Comme si le fait que le site soit gardé par une tribu indienne sauvage n'était pas déjà assez délicat. La région en question a déjà été fouillée pour trouver des créatures inconnues aux proportions gigantesques. Une fois que cette histoire s'est installée dans l'esprit du Britannique, la graine de la pensée a donné naissance à une véritable addiction qui ne pouvait être satisfaite que d'une seule manière. Fawcett devait découvrir la ville perdue de Z à tout prix. C'est ainsi que le Britannique a mis son nez dans d'innombrables documents, a repris et développé des hypothèses plus anciennes, et a finalement présenté son plan pour trouver la ville à la Royal Geographical Society. Au milieu des années 1920, le moment est enfin venu. Avec son fils Jack et son ami Ralph Brimmel,
Fawcett part pour un 7e et, comme nous le savons maintenant, dernier voyage dans la jungle. Au cours des dernières années, sa vision de la ville Z avait subi quelques changements. Par exemple, le Britannique était maintenant convaincu que ces magnifiques figures sont faites de quartz étincelant. Dès le début, il était clair pour le chercheur que l'expédition n'avait ni garantie de succès, ni garantie de survie. Si lui et ses compagnons venaient à disparaître, a dit Fawcett, il ne faudrait pas envoyer une expédition de secours. Une telle entreprise serait tout simplement trop dangereuse. Le 29 mai 1925, Fawcett a envoyé un dernier télégramme à sa femme. Il y disait à sa bien-aimée que les leaders du groupe allaient maintenant faire demi-tour car ils étaient de plus en plus inquiets. Cependant, lui et ses compagnons se sont tenus au plan sans se décourager et ont avancé plus loin dans le pays indien. À partir de ce moment-là, on n'a plus jamais entendu parler de Percy Fawcett. On ne sait absolument pas si les hommes ont ensuite réussi à retrouver la ville de Z et quel sort leur a finalement été réservé. Depuis, les esprits scientifiques se disputent pour savoir si l'histoire du site perdu est vraie ou si le Britannique ne fait que poursuivre une chimère. Tous les sceptiques devraient maintenant écouter très attentivement. Il n'y a pas longtemps, les experts sont tombés sur les restes d'une ancienne culture dans la forêt tropicale bolivienne, ce qui nous montre une fois de plus à quel point nous en savons peu sur le passé. Sur la piste du mystère. À l'époque, Percy Fawcett n'avait pas d'autre choix que de se rendre lui-même dans la jungle impénétrable et de se frayer un chemin dans les fourrés infranchissables. Cependant, près de 100 ans se sont découlés depuis la disparition du Britannique. Et bien sûr, les experts d'aujourd'hui ont à leur disposition des outils et des méthodes qui étaient totalement inconnus des explorateurs du début du XXe siècle. En fait, les scientifiques modernes n'ont même pas besoin de se rendre eux-mêmes dans la forêt tropicale, et encore moins de la battre, pour découvrir les mystères d'autrefois. Qui a rendu possible la récente... Alors je suis désolée, ça bug, donc je suis obligée de mettre sur pause, autrement ça serait trop long pour vous et pas sympa. Sensationnel s'appelle LiDAR. Équipé des capteurs laser les plus modernes de notre époque, ce chef-d'œuvre technique peut effectuer jusqu'à 150 000 mesures en une seule seconde. Comme les signaux émis sont réfléchis par les objets au sol, on peut tirer des conclusions sur les distances en se basant sur le temps que met le signal à revenir. À bord d'un hélicoptère, les experts ont utilisé cette technologie de télédétection basée sur la lumière pour regarder derrière la façade verte de la forêt tropicale bolivienne à 200 mètres au-dessus de la plaine de Moxos. Pendant ce temps, les experts ont découvert rien de moins que les ruines anciennes de plusieurs grandes agglomérations urbaines qui ont été abandonnées il y a environ 600 ans. Les images nouvellement enregistrées donnent des raisons de repenser complètement l'historiographie précédente. Au lieu d'établissements simples et mal reliés, nous avons affaire à un excellent exemple de complexité urbaine. Bâtiment de la culture khazarabe, qui a existé entre les années 500 et 1400 après Jésus-Christ, présente des centres urbains ornés de plateformes colossales et de structures pyramidales. La mise en réseau des différentes parties avec leurs chemins de barrage surélevés montre également que les anciens habitants de la région amazonienne ne procédaient pas de manière aussi simple et désordonnée qu'on l'a longtemps supposé à tort. Ainsi, ces chemins s'étendaient parfois sur des kilomètres tout en traversant un paysage caractérisé par des systèmes massifs de contrôle et de distribution de l'eau. Cette découverte impressionnante montre que la prétendue nature sauvage de la forêt amazonienne correspondait davantage à une urbanisation ancienne qui nous étonne par sa complexité. La transfiguration du passé. À cet égard, l'expert allemand et co-auteur de l'étude de recherche Heiko Prümers fait référence à un vieux dicton espagnol. Personne n'est aussi aveugle que celui qui ne veut pas voir. Nous devrions donc enfin reléguer au passé les rapports sur les régions de jungle vierge. Et en fait, la récente découverte ne devrait représenter que la partie émergée d'un énorme iceberg archéologique. En tant que tel, nous devrions nous attendre à voir beaucoup d'autres découvertes dans la jungle d'une ampleur similaire, voire supérieure dans un avenir proche. En détail, certains éléments de la plaine de Moxos, tels que des chaussées, des douves et des terres agricoles, ont également été identifiés dans d'autres parties de l'Amazonie.
Cependant, les vestiges découverts jusqu'à présent ont tendance à être les restes d'établissements de type villageois qui n'ont pas de centre clairement défini ni de magnifiques bâtiments monumentaux. Cependant, de tels temples et lieux de culte abondent dans la plaine de Moxos. Cependant, pendant longtemps, les chercheurs d'aujourd'hui ont été confrontés au même problème que celui auquel Percy Fawcett a également été confronté. Pour comprendre en détail comment les établissements urbains sont structurés et comment ils sont reliés les uns aux autres, une expédition directe était indispensable. Par conséquent, les zones éloignées et densément recouvertes de végétation étaient très difficiles à explorer, même depuis les airs. Un obstacle gigantesque qui appartient désormais au passé grâce à la technologie LiDAR. Des aperçus bouleversants. Nous t'avons déjà expliqué comment fonctionne le cœur du processus basé sur le laser. Les chercheurs ont ensuite introduit les points de données collectés dans un logiciel qui, pour la première fois, a donné aux experts un aperçu haute résolution de ces zones oubliées depuis longtemps. Un total de 26 sites uniques ont pu être identifiés sur les enregistrements, dont 11 étaient auparavant totalement inconnus. L'existence des deux plus grands centres, Kotoka et Landivar, était déjà connue à l'avance. Cependant, la nouvelle cartographie a révélé la complexité et l'échelle stupéfiante de ces anciennes structures, mesurant respectivement 1,3 et 3 km². Chacun des grands centres a été construit au milieu d'une succession de douves et de fossés annulaires. En plus des terrasses artificielles, on trouve aussi de gigantesques plateformes de terre et des structures pyramidales en forme de cône, qui dominent de plus de 20 mètres leur environnement. L'orientation des différents bâtiments donne un aperçu profond de l'âme culturelle de leurs créateurs. Tous les objets suivent une orientation précise nord-nord-ouest que les experts reconnaissent comme une vision cosmologique du monde. De plus, les photographies aériennes sur lesquelles les arbres ont été enlevés montrent que des chemins de liaison en forme de rayons de roue, longs de plusieurs kilomètres, émanent des centres et relient les agglomérations urbaines aux plus petits établissements. La situation est tout à fait similaire dans le cas des canaux d'eau créés artificiellement, qui s'approvisionnent auprès de certaines rivières. Aussi excitantes que soient les découvertes des villes de la forêt tropicale, elles soulèvent aussi une question fondamentale. Qu'est-il réellement arrivé à leurs créateurs ? En fait, nous ne pouvons toujours pas dire avec certitude ce qui est réellement arrivé aux Kassarabs. Les dates des sites découverts indiquent qu'ils se sont retirés de leur patrie vers l'an 1400, avant l'arrivée des premiers Européens. Les découvertes des réservoirs inhabituellement grands, auxquels on ne s'attend pas dans l'Amazonie humide, suggèrent que les Kassarabs ont été repoussés par une sécheresse sévère et généralisée. Cependant, il est aussi théoriquement possible que les réservoirs correspondants aient été utilisés pour l'élevage de poissons ou de tortues. L'héritage de Fawcett. Enfin, nous aimerions revenir au début de la vidéo d'aujourd'hui. Les experts ont-ils réellement réussi à retrouver les ruines de la ville perdue de Z? Eh bien, d'après les informations que les Britanniques ont reçues des autochtones de l'époque, cela semble peu probable. Comme nous l'avons déjà mentionné, la nouvelle découverte se trouve en Bolivie, et non dans le Mato Grosso, au Brésil. Mais une chose est également certaine. Si le lieu légendaire existe réellement, les technologies modernes de notre époque pourraient bientôt aider à le faire passer des mondes des mythes et légendes à la réalité. Mais malheureusement, cette recherche passionnante d'indices ressemble à une course effrénée contre le temps, car la forêt amazonienne change rapidement. De grandes zones sont défrichées pour ouvrir la voie à l'agriculture, à l'élevage et à la production d'énergie. Par conséquent, de nombreux témoignages qui sommeillent encore en secret pourraient être victimes du feu et des bulldozers. Par conséquent, nous devons retrouver les trésors du passé le plus rapidement possible avant qu'ils ne soient perdus pour l'avenir. Tribu non contactée. Mis à part la cité de Z, comme nous l'avons brièvement mentionné auparavant, la forêt amazonienne n'a pas seulement servi de foyer prospère aux humains il y a plusieurs siècles, elle continue de le faire aujourd'hui. Les experts s'accordent à dire que certains de ces peuples autochtones n'ont jamais eu de contact avec le monde extérieur à ce jour. Selon les estimations actuelles, il y a plus de 100 tribus non contactées rien qu'au Brésil. Cependant, la rencontre entre des personnes issues de civilisations urbaines et de peuples isolés comporte toujours un risque élevé. D'une part, certaines tribus ont tendance à défendre violemment leur propre rang contre les envahisseurs.
Mais même l'établissement pacifique du contact est associé au risque que des agents pathogènes dangereux soient introduits au milieu des peuples primitifs, contre lesquels leur système immunitaire n'est pas armé. D'après ces informations, environ 50% de la tribu Nukak a été victime de telles maladies. Et la tribu Akuro, dans le nord-est du bassin amazonien, en a même été victime à 80%. Cependant, les conséquences dévastatrices de ces coïncidences ne seraient réalisées qu'au fil des années. Jusqu'aux années 1980, la stratégie des autorités brésiliennes était d'établir un contact direct dès qu'un nouveau groupe était découvert. Une fois que le danger des épidémies apportées a été reconnu, il est aujourd'hui nécessaire d'accompagner les peuples isolés à distance, par exemple avec des drones, sans se faire remarquer. Lorsque nous jetons un coup d'œil au passé turbulent de nombreuses tribus, nous comprenons mieux pourquoi de nombreux groupes ethniques indigènes évitent d'entrer en contact avec des étrangers. Au cours des siècles passés, de nombreux membres de la tribu ont été kidnappés ou tués, ce qui a obligé un bon nombre de peuples primitifs à fuir de plus en plus loin à l'intérieur de la forêt tropicale. Et même si les habitants des civilisations urbaines ont peu de chances de rencontrer directement des membres de tribus isolées, le bras avide du monde industrialisé restreint de plus en plus la patrie de la population indigène. C'est principalement à cause de l'influence des compagnies pétrolières, des chercheurs d'or et des bûcherons illégaux que le foyer naturel des tribus non contactées se réduit sensiblement. C'est ainsi que certains peuples primitifs, qui étaient autrefois connus pour leur nature amicale et pacifique, saisissent maintenant immédiatement leurs arcs et leurs flèches lorsqu'ils aperçoivent un invité non invité. Face à cette menace croissante, de nombreux experts s'inquiètent de l'avenir des peuples autochtones de la forêt amazonienne. Contrairement à d'autres tribus isolées, comme les sentinelles, qui vivent sur une île isolée, les peuples du bassin de l'Amazone sont obligés de se confronter au développement des civilisations urbaines. Les peuples isolés se sentiront-ils un jour obligés de chercher activement le contact avec le monde extérieur? La déforestation continue signifiera-t-elle la fin de ces tribus uniques? Sont-elles capables de défier avec succès les développements négatifs? Seul le temps peut répondre à ces questions pressantes. Ok les amis, maintenant nous avons besoin de votre opinion. Donc désolé, je ne sais pas si je vous l'ai dit dès le début que ça buguait depuis ce matin. Hein, j'ai l'ordi qui bug, donc c'est pas sympa, donc je suis obligé de mettre sur pause à chaque fois. Voilà, donc vous avez vu aussi la surveillance avec les drones. Hein, ça s'accentue. Je vous avais expliqué aussi que une proche qui a vécu aux États-Unis a gardé contact avec des amis aux États-Unis, et cette amie a eu au téléphone euh, cette proche, hein, cette proche de famille. Je vous avais expliqué ça il y a très longtemps, hein, pour celles et ceux qui me suivent toujours. Je ne sais pas si il y a toujours des personnes qui m'ont suivi, pas dès le début, mais un petit peu après. Je vous avais expliqué qu'aux États-Unis, son ami était allongé sur une chaise longue au soleil, et un drone est venu la regarder. Et après, il est parti dans une villa, ou je ne sais pas comment ils appellent ça là-bas, bref. Et dans sa chambre aussi, il y a un drone qui s'est mis devant la fenêtre, et après il est parti. Voilà. Donc il y a beaucoup de surveillance aussi avec des drones. Voilà. Donc ça existe depuis très longtemps, hein. On s'en sert très très bien. Donc voilà, je vais vous laisser. Donc si vous voulez mettre des commentaires, ben écoutez, voilà, hein. Il n'y a pas de souci, hein. Vous me dites ce que vous en pensez. Mais bon, ça nous parle quand même, comme je vous avais dit, qu'on apprendrait des choses qui ont été ancrées depuis longtemps. Voilà, je vous avais parlé de nouvelles technologies, hein, comment dire, de plusieurs technologies, etc. Et, qu'on apprendrait certaines choses avec certains oracles que j'avais sortis au niveau de l'ancrage qui sont enracinés, qu'on apprendrait des choses du passé aussi, hein, sur pas mal de sujets. Donc voilà, je vais vous laisser, je vais vous souhaiter une agréable journée. Je vais réouvrir mon store, et je ne sais pas si je reviendrai avant samedi, sûrement, je pense, hein, ouais, je pense.
Et donc je vous souhaite une magnifique journée et j'espère vous retrouver parce que j'ai eu un petit peu plus de monde quand même samedi dernier et, euh, et comme je le dis à chaque fois, j'aime bien porter des preuves. Donc je ne suis pas comme la K de Bretagne, mais c'est vrai que le but c'est d'apporter des preuves. Donc je le fais des fois avec certains liens ou des fois je reviens vers vous pour vous montrer ce que j'avais sorti et ressortir certaines lames. Voilà, voilà. Allez, je vous fais plein de bisous, je vous dis coucou, passez une bonne journée. Je fais aussi un coucou à Marie si Marie de Chalon passe par là. Je vous embrasse, merci pour vos petits commentaires et je pense bien à vous. Bisous, bisous.